Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. J'ai le plaisir de recevoir pour la seconde fois, et vous la reconnaîtrez, Madame Agnès Loté Tadimanja, qui est ingénieure civile métallurgiste. Madame, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. En préparant cette émission, j'ai vu en vous une ingénieure, disons, révoltée. Est-ce que j'ai raison? Effectivement, je suis vraiment bouleversée par certaines choses. La première des choses, c'est que dans ces pays, on ne donne pas à l'ingénieur sa place dans ces pays. Et je ne vois pas comment on peut parler du développement d'un pays sans que l'ingénieur ait sa place. Et ça me bouleverse beaucoup. Là où je vis, aux États-Unis par exemple, quand il y a un problème, n'importe quel problème, on confie ces problèmes aux universités. Et dans ce pays, c'est le seul pays au monde où les ingénieurs, le titre d'ingénieur est donné à n'importe qui. Parce qu'il y a un projet et que derrière ce projet, il y a d'autres idées, d'autres objectifs. Au lieu de recourir aux spécialistes des ingénieurs dans ce domaine, on préfère créer des ingénieurs de la famille pour... On connaît les buts, les détournements. Combien de projets, de travaux publics qui n'ont pas abouti ou qui ont été mal faits et pourtant l'argent est sorti. Et d'ailleurs, normalement, aucun projet ne devrait aboutir sans que l'ingénieur, l'architecte et les autres ne puissent être associés. Architecte congolais. Congolais. Et pourtant, c'est la loi. Effectivement. Vous savez, j'ai toujours posé la question aux gens. Est-ce que dans ces pays, un avocat peut prester sans être inscrit au barreau des avocats? Non. Est-ce qu'un médecin peut prester dans ce pays sans être inscrit à l'ordre de médecins? Mais pourquoi n'en est-il pas de même avec les ingénieurs? Et pourtant, dans l'ordonnance créant l'Organisation nationale des ingénieurs civils du Congo, il est bien dit qu'aucun ingénieur ne peut prester sans l'autorisation de cette organisation-là. Vous savez, cela me fait mal. Avec les événements malheureux des années 90 au Katanga, beaucoup de nos ingénieurs, des médecins, des scientifiques sont partis en Afrique du Sud. Et je vous assure, quelques années après, Thabo Mbeki, alors président de l'Afrique du Sud, avait reconnu dans un discours public la contribution des ingénieurs et des scientifiques congolais dans l'industrie sud-africaine. L'Afrique du Sud venait de sortir de l'apartheid, donc il n'avait pas encore formé des scientifiques, donc des ingénieurs, chimistes et autres. Et des médecins d'ailleurs. Voilà, pour prendre la relève. Hein? Et ce sont les ingénieurs congolais. Je me rappelle encore très bien, j'étais là en 2005, je crois. Nos ingénieurs congolais qui tenaient l'industrie, les industries sud-africaines. Et je vous dis, le président Thabo Mbeki avait reconnu leur contribution. Bon, ok, soyons concrets, madame. Les pluies ont commencé. Chez moi, il a même plu cette nuit. Oui. Est-ce que... comment voyez-vous l'avenir? Est-ce qu'on va revivre les inondations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour éviter ces inondations? Effectivement. Effectivement, j'ai même vu que le gouverneur, je reconnais sa préoccupation ou ses préoccupations concernant les inondations. J'ai vu qu'il a même demandé le nettoyage des caniveaux.
Mais comme je l'ai toujours dit dans notre pays, on préfère traiter les symptômes plutôt que de s'attaquer Aux causes. aux causes. Mais quelles sont les causes dans le cas d'espèce? Les causes aujourd'hui, à moins que je ne me trompe, existe-t-il une carte urbaine actualisée de la ville de Kinshasa? Existe-t-il une carte de réseau de drainage de la ville de Kinshasa après toutes ces constructions anarchiques et tout? Le problème réside là. On va aujourd'hui nettoyer les caniveaux. Mais pour aboutir à quoi? Il faut aller à la source. Les réseaux de drainage à travers la ville de Kinshasa avaient pour chute, ou ont pour chute, les rivières tout autour de la ville de Kinshasa. Et ces rivières-là se jettent dans le fleuve. Les constructions anarchiques sont arrivées. Il y a des caniveaux qui ont été bouchés complètement. Ensuite, avec le temps, les années, ces rivières-là ont charrié autant de détritus, on a charrié autant de détritus vers ces rivières-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Les lits des rivières sont montés. Donc, les rivières qui absorbaient les eaux des pluies et les autres eaux venant du système de drainage ne peuvent plus absorber ces eaux-là. Bien au contraire, aujourd'hui, quand il pleut, ce sont les rivières qui reversent les eaux sur la ville. C'est ça ce qu'on doit revoir. C'est-à-dire quoi? Par exemple, on a construit des immeubles importants sur les canalisations. On fait quoi? On les détruit? Je parlerai de la Régie des eaux, par exemple, semble-t-il. Enfin, je ne suis pas spécialiste. Là, on les détruit ou on fait quoi? Là, ce que moi je conseille est qu'on recourt aux spécialistes. Nous avons des urbanistes, nous avons des topographes, nous avons des cartographes. On doit refaire de nouvelles cartes. Non seulement la nouvelle carte actualisée, la nouvelle carte urbaine actualisée de la ville de Kinshasa. Et sur la base de cette carte, on saura maintenant refaire une carte de drainage des eaux. Du système de drainage des eaux. Effectivement, moi, je ne sais pas, je ne suis pas l'autorité, et en plus de cela, ce sont les spécialistes qui vont analyser tout ça. Ces gens, en construisant sur les caniveaux, ils savaient qu'ils affreyaient les lois du pays. Peut-être par ignorance. Alors, ce sont les spécialistes qui vont dire maintenant, faut-il creuser en profondeur sous ces immeubles-là ou faire passer des tuyauteries à côté? Ce sont les spécialistes qui devront donner leurs avis. Et d'ailleurs, madame, pour donner de l'eau à votre moulin, généralement, on a plus confiance aux étrangers qu'aux nationaux qui connaissent les problèmes, tout simplement parce que on n'a pas confiance en ces nationaux, oubliant que les étrangers qui viennent, ils n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrange pour leur donner encore du travail. Ce qu'on oublie souvent dans notre pays, le Congo, c'est que tous ces étrangers-là ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ces étrangers viennent pour leurs intérêts. Ce qui les intéresse d'abord, c'est qu'est-ce qu'ils vont gagner. Deuxièmement, ces étrangers-là ne connaissent pas les réalités de notre pays. Ce sont nos ingénieurs nationaux qui connaissent les réalités de notre pays. On a vu des routes construites par des Chinois sans caniveau, de drainage. On a vu ça. Et certains Chinois vous répondraient, nous avions prévu qu'on nous donne autant d'argent, mais ceux qui nous ont donné le marché, ne nous ont donné que la moitié. Avec la moitié, on ne peut rien faire. Et c'est une raison pour faire du n'importe quoi? Pourquoi on admet ça? On devait mettre, même si les Chinois doivent travailler, mais sous la supervision des ingénieurs congolais.
Hein? J'ai donné l'exemple en Afrique du Sud. Ce pays a formé tant des ingénieurs, tant de spécialistes dans tous les domaines scientifiques et techniques. Pourquoi refuse-t-on de les employer? Pourquoi? Madame, vous pensez qu'il faudrait créer une structure comme l'IGF pour essayer de valider les études ou quoi? Effectivement, quand vous allez dans l'ordonnance loi créant notre organisation, l'Organisation nationale des ingénieurs civils, à son article 35, il a été prévu que tous les travaux publics devaient passer par les ingénieurs civils qui doivent faire le suivi. Non seulement le suivi à la conception du projet, le suivi pendant l'exécution du projet et le suivi à la finalité. N'oublions pas que tous ces projets-là, ce sont des projets techniques. Et il y a des normes techniques à respecter. Moi, je me rappelle encore, autre anecdote, à Lubumbashi, la Banque mondiale avait financé la route Lubumbashi-Kolwezi. Oui. Et c'est M. Forrest qui avait eu ce projet-là. La Banque mondiale, avant de donner la tranche suite, de paiement, est venue contrôler. Et ce n'était pas conforme aux normes techniques. On avait obligé M. Forrest à refaire cette route-là. Et ici, il n'y a rien, aucun contrôle. Hein? Et après, on se plaint, l'argent a été détourné. La création de cette structure est très importante, hein? Parce qu'on éviterait beaucoup d'abus. Et cette structure doit dépendre, comme l'IGF, soit de la présidence, soit de la primature, pour éviter les impositions. Hein? C'est très important. Oui. Mieux vaut prévoir que guérir. Mais vaut prévenir. Oui, c'est la même chose. Hein? Tout à fait. Bon, on vous dira corruption, tout ça. Le problème, c'est que nous changions véritablement nos mentalités. Parce que on peut y mettre quelqu'un et puis la force de l'argent faisant le reste pour faire n'importe quoi. Effectivement. Hein? Je vous assure que c'est un peu révoltant. Un peu révoltant. Et on se plaît. Hein? Vous savez, moi, je félicite l'actuel ministre de la Justice. Encore une anecdote. Au Ghana, le président Rawlings prend le pouvoir. Il sort une ordonnance loi disant que tout détournement à partir de 10 000 $, le responsable sera pendu. Vous savez ce qui est arrivé? Son neveu est allé au-delà. Il a demandé son arrestation et il devait être pendu. Authentique, ce que je vous dis. Oui, mais ça, Mobutu l'avait essayé aussi. Tout le village du président est venu et dormait dehors dans sa parcelle. Le président Rawlings avait dit, l'ordonnance existe, je n'échangerai rien. Son neveu a été pendu et depuis lors, l'ordre est entré au Ghana. Oui, mais nous, chez nous, Mobutu avait aussi dit, celui qui prendrait plus de 1000 serait pendu. Ben, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, mais enfin, c'est... Mais pour le moment, nous devons encourager quand même la création que le ministre actuel de Justice, Maître Moutam, est en train de faire. On doit l'encourager. On ne peut pas développer un pays dans un tel contexte. Des détournements incroyables. Hein? La légèreté. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Je salue au passage ce ministre qui se félicite d'être passé dans une de mes grandes émissions qui s'appelle Profondeur. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, même les érosions, nous sommes nous-mêmes responsables de nos propres érosions. Et pourtant, on peut y mettre un terme. Mais c'est ce que je dis. Tant qu'on ne veut pas associer les ingénieurs, les experts dans le domaine. Vous êtes ingénieur, qu'est-ce que concrètement on pourrait faire? Quelles sont les causes des érosions?
c'est les eaux mal drainées. Très bien. Voilà, ça c'est un. Aujourd'hui, il y a ces érosions-là. Et vous savez, les érosions, on peut arrêter ça avec, en cultivant des bambous à ces endroits-là. C'est connu scientifiquement, les racines des bambous ont cette capacité-là de solidifier le sol. Hein? Et on peut, ça coûte combien? Hein? Que de commencer maintenant à planter des bambous, hein? Là où on trouve ces érosions-là. Hein? Mais on va sortir autant de millions comme toujours et les érosions continuent. Et vraiment, à chacun une son solution métier, pratique. Oui. à chacun son métier. Et les vaches seront bien gardées. Hein? Et les vaches seront bien gardées. À chacun son métier. Voilà, à chacun son métier. Qu'on laisse les ingénieurs faire leur travail dans ce pays. On en a besoin. Mais là, vous prêchez pour qui? Vous avez encore suffisamment d'énergie pour travailler ou vous prêchez pour vos collègues, hein? Vous connaissez l'âge de Biden? Très bien. Ok. Moi, je peux toujours conseiller, ok? Comme je l'ai dit, avec mon expérience professionnelle, je peux toujours conseiller, donner des avis. Je ne cherche pas un poste politique, je ne cherche pas à occuper, non. Mais pour mon pays, je suis là. Et vous dites, avant de monter ici, une anecdote, un professeur vous avait dit, parce que vous étiez découragé, et vous avez dit, l'ingénieur civil, c'est un créateur, l'ingénieur civil, c'est un, comment vous avez dit, un concepteur, continuez. Et grâce à ce conseil de l'ancien recteur de l'université, vous avez continué. Et vous dites encore, là où il y a un problème, il y a une solution. Des solutions. Effectivement, c'était le professeur Mpeye Nyango, que je salue en passant, parmi les premiers docteurs ingénieurs de ce pays. Avec 6 années de Polytechnique, j'avais mes enfants d'un côté, je voulais arrêter et aller en sciences humaines où on pouvait faire 4 ans en ce moment-là et avoir son diplôme. Il m'a dit, ma fille, vous n'allez nulle part, vous restez là. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ingénieur? Un ingénieur, c'est un petit Dieu, ma fille, un concepteur, un créateur, un innovateur. Et ça, c'est resté dans ma tête. Partout où je suis passé lors de ma carrière, j'ai toujours dit aux gens, il n'y a pas, à tout problème, il y a une solution. Et alors, il faut une solution technique, appropriée, une solution adéquate. Hein? L'ingénieur est là pour penser, pour réfléchir, pour concevoir, pour créer. Hein? C'est que souvent les gens oublient. Je disais dans X que l'intellectuel, c'est la personne qui regarde sa société et qui essaye par tous les moyens de mettre ses connaissances au profit de l'amélioration des conditions de ce pays. C'est ce que vous venez de dire. Vous êtes intellectuel, vous êtes ingénieur civil, vous regardez votre société, vous la comparez à celle dans laquelle vous vivez et vous dites il y a des choses à faire. Vous savez, partout où je suis passé, j'ai visité souvent le Canada, les États-Unis. Je m'interpellais moi-même en me disant, mais tous ces gens qui ont construit ce pays, ils ont étudié comme nous. Ils ont les mêmes capacités que nous avons. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à faire comme eux? Sommes-nous réellement des idiots, plus idiots, pour dire, comme on dit en Chiluba, des bibi bouluntoto, pour ne pas arriver à concevoir et à faire comme eux? Voilà la grande question. Et en fin de compte, nous ne sommes pas les damnés de la terre, oui. C'est que j'ai déploré que tout est politisé, s'il vous plaît. Hein, que chacun joue sa partition. La politique est là. La politique, la définition simple, c'est la gestion de la cité. Tandis que les ingénieurs sont là. Hein,
des concepteurs, des créateurs, des qui innovateurs. peuvent nous aider Hein? à éviter des morts, à éviter des éboulements à venir, de faire en sorte que on puisse concevoir des choses de manière sérieuse et non pas ces immeubles qui, après, vont s'écrouler. Mais pourquoi vos immeubles ici s'écroulent? Hein? Le seul pays au monde, je peux dire, où on invente des ingénieurs. Hein? Et là, ça ne va pas. On invente comment? Ah oui, quand il y a un projet, on va monter une entreprise de nuit au nom de la femme ou des enfants. Et après ça, on ramasse dans la famille, on en fait des ingénieurs. Et voilà les résultats. Ça, c'est dangereux, ça. Hein? Et voilà les résultats. C'est ça. Alors, madame, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous êtes une femme battante, t'étais là. Hein? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux filles qui voudraient... Parce que moi, je conseille aux filles de faire comme vous, depuis que je vous ai rencontré, c'est-à-dire de faire des sciences exactes, notamment. Vous êtes forte en mathématiques, alors que certains hommes sont un peu plus faibles. Qu'est-ce que vous dites à la femme, à la jeune fille qui vous regarde? Entre parenthèses, entre nous, la première docteure en mathématiques, c'est une tétée là, une cousine à moi, Sœur Gemma, une religieuse, docteur en mathématiques, parenthèse. Pourquoi est-elle entrée dans les ordres au lieu de travailler? Encourager les filles, je l'ai toujours fait et je continuerai à le faire. Mais seulement, on m'a raconté quelque chose, une jeune fille à Lubumbashi, où elle a entendu parler de moi et dit, chaque fois elle disait à la famille, je vais être comme elle, je vais être comme elle. Elle a fait sa polytechnique, elle a terminé. Depuis qu'elle a terminé, ça va faire peut-être 3 ans, 4 ans, elle est au chômage. Alors, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Et entre nous, le taux de chômage est très élevé parmi les ingénieurs. Hein? Ce qui n'est pas normal. Hein? Avec tous les problèmes que connaît ce pays, comment les ingénieurs peuvent-ils se retrouver au chômage? C'est grave. C'est incroyable. Hein? Bah, vous dites quand même à ces filles... de continuer. Continuer. De continuer à se battre. Je suis là, je me bats pour elles. Entre nous. Oui. Hein? On devait revoir ce système. Hein? Que chacun joue sa partition dans ce pays. Les ingénieurs ont beaucoup à donner, hein, pour le développement de ce pays. Qu'on arrête de les négliger. Et oui, parce que effectivement, on voit parfois des tronçons de route, surtout aux environs de l'Unikine. Chaque année, on doit les refaire parce que tout simplement, il n'y a pas des géologues pour travailler et trouver des solutions. Il n'y a pas de spécialistes pour faire des études appropriées. Bon, l'expatrié qui fait ce travail-là, bon, lui, il est content qu'on puisse le rappeler après pour refaire la même chose. Et ça, ce n'est pas correct de la part de... Vous savez, en Bujumaï, j'étais conseillère technique du gouverneur chargé des infrastructures. Ce que j'ai découvert à l'Office des routes, j'ai travaillé avec les agents de l'Office des routes. La Banque mondiale avait déboursé pour former les ingénieurs à l'Office des routes. Les ingénieurs qui étaient des ingénieurs, mais qui ont été formés pour les travaux publics. Et ces gens, des experts. Ce que vous dites là, mais il faut voir qui a travaillé ces routes-là. Hein? Est-ce que le travail qu'ils ont fait était conforme aux normes techniques? Moi, j'ai vu, même en Bujumaï, et ce sont ces techniciens de l'Office des routes qui m'ont appris beaucoup de choses. On a tendance, quand il y a un problème comme ça, à venir déverser du sable là-dessus. Hein? Ils m'ont dit ce que les gens ne comprennent pas. Quand vous versez le sable, le sol en dessous est mouillé.
Alors, cette eau-là va monter, monter et mouiller même le sable sec que vous avez déversé sur ça. Ils m'ont donné l'exemple d'un linge humide et vous allez placer un linge sec pour sécher le linge humide. Qu'est-ce qui arrive? Le linge sec est humide également. Bien entendu. Et la chaussée en prend un coup. Voilà. Donc, je vous assure qu'on laisse les ingénieurs jouer leur partition. Nous sommes dans un orchestre où chacun a sa partition à jouer. Les ingénieurs ont beaucoup à donner. Je ne parle pas seulement des ingénieurs civils. Nous avons des ingénieurs dans tous les domaines. Les ingénieurs industriels, les ingénieurs techniciens qui sont les praticiens. Les ingénieurs civils conçoivent et ce sont les ingénieurs techniques qui appliquent maintenant. Hein? C'est pourquoi on parle de sciences, l'Institut technique des sciences appliquées. Hein? Qu'on laisse ces gens-là jouer leur partition. Hein? Le mot de la fin, madame? Le mot de la fin, comme toujours, j'ai toujours félicité le président en ce qui concerne la promotion de la femme. Je renouvelle encore ça. Je renouvelle encore mes félicitations à la première ministre qui se débat, Je renouvelle mes félicitations au ministre de la Justice. Oui. Ministre de la Justice, semble. Oui, je continue. Oui, pardon. Au ministre de la Justice, à qui que je félicite et que je demande de continuer. Le mal est très profond dans ce pays. C'est que les gens ne comprennent pas. Le mal est très profond. Et ce n'est pas en un jour, 2 jours que tout va changer. Hein? Et je félicite le ministre du genre également, hein, qui pense à la femme. Elle fait des actions qui ne sont pas publiques, mais elle est là parce qu'elle connaît la situation de la femme. Voilà. Hein? Madame Agnès Loteta Dimanja, je disais tout à l'heure en ouverture, j'ai mal prononcé votre nom, vous m'excuserez, c'est Loteta. Je ne sais pas où je suis allé chercher les tétas, parce que ça veut dire quelque chose. Gongolé Teta, voilà. Merci d'avoir suivi ce numéro, merci Madame Agnès. Le mal est profond et nous devons le prendre à bras le corps pour que dans ce pays, nos enfants... Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai l'impression que nous vivons comme des malades. Nous ne pensons pas à demain, après-demain. On dirait que nous mourrons tous demain. C'est quoi cette affaire? On vit au jour le jour. Au présent. C'est moi, et moi seul. Comme des cueilleurs. Voilà. Cette émission est terminée. Le prochain, dans 15 jours. Au revoir.